Bonjour Areba. Bonjour Bertrand. Il y a une dizaine d'années, vous êtes prof d'anglais. Et tout d'un coup, votre vie change. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je me rends compte qu'il y a un réel besoin sur le marché parce que moi-même, je suis confrontée à un déménagement. C'était pas mon premier, bien évidemment, mais c'était le plus important puisque c'était le vrai gros déménagement auquel j'allais faire face. Comme je suis de la région centre, je vais en région parisienne, j'ai de plus de petites surfaces, donc je vais alléger mon déménagement et je vais vendre mes affaires. Sauf que ces ventes-là, au bout d'une dizaine de jours, sont annulées parce qu'ils me disent « mais le coût du transport est plus cher que l'article que vous venez de brader ». Je vais sur Internet et je me dis « je vais chercher une vraie solution pour mes potentiels acheteurs ». Et je m'aperçois qu'il n'y en avait pas. Et à ce moment-là, en fait, je tombe sur une phrase, une étude ministérielle qui dit que 25% des camions roulent très vite en France et plus de 50% à moitié remplis. On a tous des moments où on se rend compte qu'il y a un trou dans la raquette, qu'il y a un service qui n'est pas rendu, mais de là à changer sa vie quand même. Est-ce que vous aviez décidé qu'un jour, une idée vous tomberait dessus et que vous en feriez un vrai business, une entreprise ? Est-ce que c'était latent chez vous ? Alors, oui et non. Il faut savoir que je suis fille d'entrepreneur. Mes deux parents étaient entrepreneurs. Et donc, bon, j'ai toujours connu cet environnement. J'ai été baignée, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans les discussions, les dîners, etc. Voilà. Donc, je savais que entreprendre, ça me ferait jamais peur. C'est quelque chose que, au contraire, j'aimais. Maintenant, me lancer là-dedans en me disant, parce que j'ai envie de changer de vie, non. Parce que je ne cache pas que quand on est fonctionnaire de l'éducation nationale et enseignant, on se sent bien. on est relativement bien dans une vie assez stable. Donc on se dit tout va bien. Maintenant, c'est vraiment venu comme ça. Et je me suis dit, il y a un réel marché, il y a besoin. Et j'avais l'impression que j'avais la solution. Donc je me suis lancée. L'option échec n'était même pas une option en fait pour vous dans cette histoire. C'était une évidence que vous alliez réussir votre truc. Absolument, ouais. Absolument. C'est peut-être aberrant, mais alors l'échec, je l'ai même pas étudié. Ça m'est même pas venu à l'esprit. Est-ce que dans tout l'environnement, on vous a pris au sérieux quand même de quitter l'éducation nationale comme ça ? Du tout, ouais. Du tout. Et je ne vous cache pas que même mes parents là-dessus, c'était dur pour eux. C'était très très difficile pour eux parce que ils se disaient mais attendez, alors dans un business qui est complètement nouveau parce qu'on a été vraiment les pionniers à amener ce nouveau concept. Donc ils le comprenaient eux-mêmes déjà pas complètement et ils me disaient mais attendez, je comprends pas parce que finalement toi tu prends une commission donc tu es en train de jouer sur des montants très 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 serrés, donc tu vas jamais y arriver, c'est juste pas possible. Alors que tu es complètement stable, tu as une maison, enfin voilà, t'es épanoui, ils comprenaient pas. Et par contre, alors tous les autres, les amis, la famille et le monde du déménagement, oui, ils m'ont pris vraiment de très très haut. Ah oui, le monde du déménagement qui est un monde plutôt masculin, a vu arriver une fille d'un peu plus de 25 ans et vous vous êtes entendu dire des choses pas agréables du tout. On vous a fait comprendre que c'était pas votre milieu, qu'il fallait dégager. Très vite, oui. Et ça vous a motivé, ça ou pas d'ailleurs ? Est-ce que tout d'un coup ça décuple les forces en disant je vais vous montrer que j'ai raison? Ah non, mais absolument. Moi, vraiment, j'ai pris comme un challenge. Je me suis dit, ok, ils y croient pas, ils me prennent pas au sérieux, moi, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Je frappais les portes une à une, je les contactais un à un mais j'étais tellement persuadée que ça allait fonctionner qu'il y avait rien qui me faisait baisser les bras. Vous aviez la foi absolue dans la réussite de votre projet. C'est-à-dire que pour vous, c'était une évidence, vous alliez imposer ce système-là au niveau national. Et c'est ce qui s'est passé 10 ans après, finalement. D'une certaine façon, vous étiez quand même en attente d'un challenge qui vous permette de montrer les dents depuis toute petite, j'imagine. Il y avait quand même ça en vous. Parce qu'il fallait peut-être aussi concurrencer papa-maman en disant moi aussi je sais faire, non ? Ouais, je pense que j'avais besoin d'aussi faire mes preuves parce que finalement j'étais rentrée dans une routine de vie qui était pour moi assez facile. Enfin, c'est l'impression que moi j'ai eue en tout cas, et j'avais besoin d'être beaucoup plus challengée. Vous êtes également associée avec votre mari pour le coup là. Ouais. Alors, mon mari est venu à temps plein dans l'entreprise. Alors, pas tout de suite, même s'il m'a énormément aidé. Il est arrivé au bout de 3-4 ans. Et moi aujourd'hui j'ai envie de dire que ça ne pose aucun problème, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Finalement, on s'aperçoit que on ne coupe quasiment jamais. C'est vrai, vous n'y arrivez pas. C'est même pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas essayé, c'est qu'on n'a pas envie. Parce que aujourd'hui, Fred Bay, en parler les week-ends ou en parler pendant nos vacances, ça nous fait que du bien, donc ça nous fait une petite pause et c'est très bien. Et moi, je pense que j'avais justement besoin de quelqu'un qui comprenne en fait cette situation, parce que vous savez, on dit souvent un médecin, il vaut mieux qu'il épouse une femme médecin,
parce qu'ils se comprennent et qu'ils ont la même routine jour-nuit, etc. Et dans l'entrepreneuriat, quelque part, moi, c'est comme ça que je vis. Le fait d'avoir mon époux dans l'entreprise, il est aussi finalement entrepreneur avec moi. On partage toutes les idées, on partage le business plan, on partage tout. Et c'est très bien parce que ça m'apporte un œil complètement à la fois extérieur et à la fois très critique sur moi, sur ma façon d'être. Donc j'ai l'impression d'avoir un coach avec moi 24 heures sur 24. Et pour moi, c'est appréciable. Est-ce que c'est indispensable de construire son réseau ? C'est indispensable. Alors moi, j'ai commencé très tard et aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment le conseil que moi je donnerais aux toute nouvelle personne qui souhaite créer, c'est vraiment d'entrer très vite en fait dans ce monde de réseau, parce que finalement un business tourne autour d'un réseau. Moi, alors il faut savoir qu'en janvier 2008, un réseau au féminin, il y en avait pas. Les incubateurs qui existent aujourd'hui, il y en avait pas. Enfin, on n'était pas autant assistés, on n'avait pas autant de solutions dans le monde de l'entrepreneuriat que lorsque moi j'ai créé. Et en plus, j'étais tellement dans mon idée, j'avais pas de benchmark possible, j'y allais vraiment la tête baissée. J'ai même pas cherché en fait à m'entourer d'autres personnes dans la même situation que moi. Et je m'aperçois que si j'avais fait, ça aurait été beaucoup plus bénéfique et j'aurais pu éviter certaines étapes par lesquelles je suis passée. Le réseau, moi je dirais que ça sert surtout sur 3 choses. Je citerai le business bien évidemment, parce que voilà, on rencontre des personnes, donc on arrive à faire du business. Deuxièmement, c'est vraiment les échanges de bons procédés. Voilà, ça veut dire qu'on est dans une situation, on a envie d'en parler, de parler de nos échecs ou des réussites, des idées. Tout ça, c'est pour moi des bons procédés. Donc ça, c'est indispensable, évidemment. Et ensuite, la 3e chose, c'est le recrutement. C'est très important de pouvoir en parler, d'avoir des conseils pour faire le bon recrutement et continuer dans une croissance rapide. J'aime bien la transparence pour savoir exactement ce qui se passe. Ce n'est pas pour avoir une bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui, si on gouverne de cette façon-là, j'ai envie de dire que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les générations ont complètement changé, les façons de travailler ont complètement changé. Moi, quand je repense à mon époque, je suis pas très vieille non plus, mais quand je pense à mon époque, la relation que nous avions avec notre patron, même quand je faisais mes emplois étudiantes par exemple, ce n'était pas du tout la même que moi que ma relation avec mes stagiaires, mes apprentis, mes salariés. Ça n'a rien à voir, ça a complètement évolué. Donc on a intérêt à évoluer dans ce sens-là et à très vite s'approprier de cette nouvelle façon de gouvernance. Cette nouvelle gouvernance, j'ai envie de dire que c'est de ne pas gouverner justement. C'est de complètement laisser la liberté à l'équipe de faire comme ils le sentent. À partir du moment où c'est expliqué et c'est justifié, moi je donne le go, je fais allons-y, je vous fais confiance. Est-ce que la liberté, c'est ce que vous avez trouvé de plus précieux finalement en créant cette boîte ? Ouais, je pense la liberté. C'est vraiment ça. Quand on est entrepreneur, c'est la liberté de travailler, la liberté de collaborer, la liberté de gouverner. Enfin, c'est vraiment le mot-clé pour moi, ouais.